Salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre situation géographique, là où vous êtes. Alors, c'est votre camarade, ami Bertrand, depuis Philly. Je vais rapidement faire une vidéo, une petite vidéo, juste pour mettre les points sur les i, ou bien je dirais même pour nous conscientiser, pour nous dire que nous devons soutenir la C14. Nous devons aller ensemble à toutes les manifestations et activités que la C14 programme pour le week-end à venir et le week-end d'après. C'est très important. Il faut que chacun mette la balle à terre parce que actuellement les discours vont à bon train, chacun essaie de prêcher pour sa chapelle et on entend ici et là de petits commérages qui, au fait, si nous ne faisons pas attention, n'arrangent pas au fait la C14, mais qui pourrait nous causer préjudice. Alors, c'est très important que tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont partout, ceux qui parlent d'être très modérés dans les propos que nous tenons. Parce que nous avons besoin d'être ensemble. La C14 a besoin d'être ensemble, soudés, forts et sereins pour aller de l'avant. C'est très important. Il ne faut pas que les gens oublient ou bien que les gens aient la mémoire très courte. Cette lutte, personne ne peut se bomber le torse pour dire qu'il ira faire quelque chose lui seul. C'est faux. Alors, nous écoutons, nous entendons ça et là, de petits problèmes que, au fait, nous, la population, nous ne voyons pas ça de cet œil-là. Parce que actuellement, ce que nous constatons, c'est que chaque parti politique dans la C14, les gens veulent essayer de faire des calculs politiciens. Écoutez les gars, le peuple togolais s'est levé encore une fois, cette fois-ci, pas pour heurter un mur, mais pour vraiment terminer cette lutte-là. Et il serait dommage qu'à cause de vos calculs politiciens, nous n'y arrivions pas. Ça, nous n'allons jamais vous le pardonner. Jamais. Il faut que ces partis politiques qui sont dans la C14 le comprennent. Parce que personne ne pourra dire que moi, j'étais mieux que l'autre et que c'est l'autre qui a fait qu'on est. Non, nous allons vous emballer tous et que vous tous, vous allez nous répondre. Mais j'aimerais d'ores et déjà dire certaines choses qui sont très importantes. Très, très importantes. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient que nous venons de très loin. Nous venons de très loin. En fait, les gars, le mouvement de la démocratisation du Togo n'a pas commencé le 19 août 2017. Ça a commencé depuis les années 90. Certains même l'ont commencé avant les années 90. Si je veux parler des maîtres Agboibo et consorts, qui depuis les années 80, à la fin des années 80, ont commencé par mettre petit à petit des pas afin que nous puissions aller vers la démocratisation de notre pays. Certes, ça n'a pas marché comme l'on le souhaitait, mais il ne faut pas balayer cela du revers de la main et croire que tout a commencé le 19 août 2017. Ça, il faut qu'on se le mette bien dans la tête. Parce que nous écoutons les gens disent que non, par rapport aux manifestations qui vont se faire la dernière fois et qui vont se faire prochainement par la dernière fois, que ouais, les gens demandent aux uns aux autres d'aller mobiliser d'autres endroits au lieu de Mango
ou bien de Sokodé, ou bien de Bafilo, tout ça là, qu'ils sont déjà, comment ça s'appelle, mobilisés, qu'il faut manifester, qu'il faut aller réveiller les autres villes, tout ça là. Et que des gens même pensent qu'ils veulent en faire des territoires conquis. C'est-à-dire ici, là, c'est un périmètre, c'est pour nous PNP, il ne faut pas que machin vienne. Ici, là, c'est pour ANC, il ne faut pas que machin aille sur le territoire de l'autre. Mais si vous voulez rentrer dans ce jeu-là, je suis désolé pour vous, les grands frères. Parce que c'est ce que nous reprochons au fait au pouvoir en place que vous voulez amener sur le terrain. Et si vous ne faites pas attention et que nous rentrons dans cette histoire de ethnico-politique et que nous maillons le territoire national de cette manière-là, ça sera très grave et nous ne nous en sortirons pas. Si nous nous mettons dans ça, ça veut dire que le RPT a raison de dire jadis et qu'il continue par dire que Kara est une chasse gardée pour eux. Je refuse cela. Il faut que tout le monde soit libre et qu'on fasse tout partout ensemble. Il n'y a pas quelque part qui appartient à quelqu'un et quelque part qui n'appartient pas à quelqu'un. Quand on a un bon parti politique, on est censé être implanté sur tout le territoire national. Il n'y a pas de chasse gardée. Non, il n'y a pas d'endroit dit que ici c'est... Non. Il faut être implanté partout. Et c'est pourquoi il faut être ensemble pour sillonner tout le territoire. Et je rappelle que Mango, Bafilo et puis Sokodé, c'est pas par rapport au 19 août 2017 que ces régions-là sont debout. Hein. Qu'ils nous souviennent qu'en 2007, depuis 2007, où l'UFC à l'époque a participé aux élections législatives, l'UFC a eu des députés dans toutes ces régions. Après, en 2013, lorsque l'UFC s'est divisé et que la ANC est née, la ANC a encore eu des députés. Que ça soit à Sokodé, et puis à Mango, je crois que c'est l'UFC. Et l'opposition a encore eu, même au plus haut, dans les Dankmeng, là-bas, je crois que le député Tarboun vient de là. Et même dans le Grand Bassa, il y a notre sœur là, de Sursaut, qui a pris le pouvoir là-bas. Ce qui veut dire que l'opposition est représentée dans le Grand Nord. Le Grand Nord, ce n'est pas l'avènement du PNP qui a fait qu'on a des opposants là-bas. Tout ceci, c'est pour dire qu'il faut que vous arrêtez. Nous devons accompagner, que nos propos nous rassemblent, que nos propos nous amènent à aller ensemble à ces événements-là. Comment se fait-il qu'on peut organiser des rencontres sous la bannière de la C14 et qu'après les gens vont venir dire que si on fait ça là-bas et le RPT a prévu des bavures qu'après on va endosser ça au PNP. Pourquoi? Est-ce que lorsqu'il y a eu des troubles à Sokodé, c'est les militants du PNP seulement qui sont morts? Je pense avoir, si je ne me trompe pas, le député Ouro Akpo, qui a été très long et puis compréhensible sur une des chaînes de, je pense que c'est Canal FM, où il a été très clair, où il a dit que les gens de l'ANC ont été tabassés dans les rivières jusqu'à mort. Et je pense même que Jean-Pierre Fabre est allé à un enterrement là-bas où il y a eu des problèmes. Si je ne me rappelle pas, tout le monde a perdu quelque chose. Tous les partis petits ils ont compati à ce côté comme un Mango ou bien tout ça là. Mais vraiment, les gars, déposer les balles à terre, tous ces racontants-là ne nous servent à rien. Nous devons être ensemble. Soutenir la C14. Allons de l'avant. Et après, lorsque toutes les conditions seront réunies, que chacun aille prêcher pour sa chapelle. Il n'y a pas de problème pour ça. Nous, le peuple togolais, nous vous avons à l'œil. Parce que les calculs politiciens, on en a assez. On n'en veut plus. Nous voulons vous voir ensemble. Nous voulons vous voir aller de l'avant ensemble. C'est pourquoi ici, j'aimerais saluer le CAR qui, à l'interne, a eu même à critiquer certaines actions de la C14. Il a même envoyé une lettre à la C14 et nous avons tous décrié cela. Mais en aucun cas, nous n'avons jamais entendu le CAR dire « Non, je me désolidarise de tel événement parce que j'ai eu à dire ceci, on ne m'a pas écouté. » Non, ça fragilise un groupe. Ce comportement fragilise un groupe.
Quand on dit C14, ce qui veut dire qu'il y a 14 personnes qui sont assises et qui pensent et qui parlent. Et que un dise non parce que je vois ça comme ça et qu'il dit que je me solidarise, je suis désolé, c'est pas un comportement démocratique. Ah ben oui, vous voulez la démocratie, ah ben oui, elle a son beau côté et elle a des devoirs et des inconvénients. Vous voulez la démocratie et vous l'acceptez avec ses biens et ses mal. Vous êtes dans un groupe, il faut avoir l'esprit du groupe. Les grands frères, pardonnez, le peuple a beaucoup souffert. Le peuple compte sur vous, alors ne nous décevez pas. Laissez vos calculs politiciennes ensemble, que chacun puisse mettre de l'eau dans son verre. Restez unis, suivez le mouvement. Dès que vous vous réunissez et que c'est dit, et que la majorité dise que allons à gauche, please guys, faites-le pour que le Togo puisse être libéré demain. Et pour finir, faites tout pour que le grand frère Tikpi Atiadam retourne au pays. Parce que c'est là qu'il a sa place. Il a sa place au milieu de vous afin qu'il puisse donner son point de vue. Parce que je pense que depuis que ce monsieur n'est plus là, le PNP n'arrive pas à prendre des décisions vraiment lucides qui puissent nous amener de l'avant. Sur ce, je m'arrête là. Je vous embrasse. Vive le Togo et participons tous ensemble aux marches et aux meetings qui sont à venir dans les semaines prochaines pour que vive le Togo. Je vous embrasse. On est ensemble. Bye bye.